Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous ciné numéro 21. Déjà 21 ans, ça fait longtemps. Bon, le rendez-vous ciné 21 a été repoussé d'une semaine malheureusement à cause de problèmes techniques de ma part. En effet, mon ordinateur sur lequel je fais l'enregistrement, montage et même programmation des rendez-vous ciné a totalement planté. Et donc Blue Torch m'accueille gentiment chez lui pour l'enregistrement. D'ailleurs, comment vas-tu? Ça va, comme toujours, et c'est donc en se voyant pour une fois qu'on va tourner le rendez-vous ciné, ce qui change de d'habitude. Eh oui, bien sûr, avec des masques et en étant séparés d'un mètre Voilà, cinquante. en ayant fait un test Covid et en ayant été vacciné, évidemment. Voilà. N'oubliez pas les VPN pour télécharger légalement. Ah merde, c'est pas ça qu'il faut dire. Donc, super, déjà des problèmes en début de vidéo. Bon, on va commencer par le tant attendu phénomène de ce qui a secoué ces derniers mois, ces dernières années d'ailleurs, après qu'une bande de relous ait spammé la Warner pour que Snyder fasse son Snyder Cut de Justice League, le voilà enfin. Et j'ai regardé un peu les avis sur internet et c'est assez mitigé quand même. Il y a ceux qui sont fans et d'autres qui détestent toujours Ah, autant. j'aurais pensé, moi, que la plupart auraient aimé justement le film. Comme quoi. Étonnant. Bon, pour le synopsis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est à peu près la même histoire que de Justice League version Joss Whedon. Et bon, si vous voulez un vrai synopsis, c'est la Justice League qui essaye de protéger des boîtes magiques d'un grand méchant alien avant que celui-ci les réunisse et mette fin à l'humanité. C'est un très bon synopsis. Très bien. Donc, je vais commencer parce que honneur au... Non, dame, En évidemment. effet. Voilà, il ne voulait pas le dire, mais... Donc, j'ai été plein d'espoir après avoir vu BVS version longue de Zack Snyder, qui est bien meilleure que sa version courte. Je me suis d'ailleurs fait la trilogie Snyder d'affilée, Man of Steel, BVS et Justice League. C'était des longues soirées, je te l'avouer. Effectivement, vu la taille de Snyder Scott, si les autres durent aussi longtemps, ça promet d'être long. Bah, comment dire, Man of Steel c'est 2h30, donc ça va, c'est Oh abordable. ouais, ça va. Man of Steel c'est que 3 heures. Ah, BVS plutôt. Oui, BVS c'est que 3 heures. Et Justice League c'est 4h02. Ce qui fait une certaine durée, évidemment. Voilà. Donc j'enchaîne en disant que BVS version longue reste le meilleur film d'ici de Snyder. Voilà, là il va déjà avoir des commentaires qui vont m'insulter. Et ils n'ont pas encore vu ton avis. Voilà. J'ai malgré tout passé un bon moment sur Justice League pour 4 raisons différentes. 5. Bon, 6. C'est pour emballer ses pesées. D'abord, Justice League donne la vision d'un auteur sur une œuvre qu'il a dû quitter à cause d'une raison assez grave, malheureusement, la mort de sa fille. Et d'ailleurs, on peut voir un parallèle assez intéressant entre l'histoire personnelle de Snyder et l'histoire de Cyborg dans le film qui parle, enfin le film parle généralement de la mort, du deuil, de la parentalité, mais surtout de la paternité. Et c'est assez intéressant venant d'une personne ayant fait ce genre d'expérience désagréable. Les scènes d'action, quant à elles, sont assez bien montées et iconisent assez bien les personnages, mais parfois à outrance, avec beaucoup trop de ralentis. Je suis sûr que si ce film de 4 heures sans les ralentis pourrait durer 2h30. Un peu d'exagération, mais c'est vrai que ça pourrait dire pas mal de temps. Donc, deuxième point intéressant, c'est le fait que le film fait très Zack Snyder. Bon, c'est un peu le but recherché. L'humour est très réduit et quant à lui, le ton du film est quant à lui assez froid. Et c'est assez agréable de voir un film de super-héros assez dépressif quand tu vois toutes les marvelleries
dégueulasse. Hop, encore des commentaires. Salut à vous les débiles, on vous aime pas. Mais mettez des likes, ça fait plaisir. Donc, le film n'est pas long pour 4 heures. On sent les 4 heures assez bien rythmées. Mais les 4 heures sont quand même... on sent les 4 heures, quoi. Elles sont bien rythmées, mais on les sent. Le film se vit comme un voyage, comme une épopée, je dirais même, où Batman va chercher des amis pour battre le méchant alien. Il y a quelques incohérences, notamment le père de Cyborg, mais je pense que tu vas en parler. Non, j'ai pas prévu de parler sur le scénario, j'ai plus prévu de faire la comparaison entre les deux Justice League, plus que de parler sur le scénario, parce que le scénario n'a quasiment pas subi de modification, à part quelques ajouts sur le début et la fin qui a été pas mal modifiée. Mais la fin, je n'en parlerai pas du tout d'ailleurs pour ne pas spoiler. Bah justement, parlant de la fin, Voilà. bon je vais pas trop spoiler, mais le climax c'est tout aussi nul en fait. Après une énième humiliation des personnages, il y a quelques bonnes idées, notamment la défaite des héros. Et dernier point assez intéressant, les effits pendant les 2 premières heures sont extrêmement moches. Ça m'a sauté aux yeux. Voilà. Et bon, qu'est-ce que tu en as pensé? Je n'avais pas forcément trouvé les FX moches. Si, quand Wonder Woman est sur la statue, qu'est-ce que c'est moche? On aurait vraiment dit un fond vert dégueulasse. Oh, bon, soit cette scène-là dure 10 secondes sur un film de 4 heures, c'est pas... Oui, mais ça. Voilà, on oublie très vite la scène. Je ne vois même plus exactement à laquelle tu parles. Je vois plus ou moins le début avec Wonder Woman, donc je vois le moment où tu en parles, mais la scène exactement, plus vraiment. Et voilà, comme j'ai dit, moi je critiquerais plus le film par rapport au précédent Justice League. Et déjà, clairement, ce Justice League-là, je le trouve bien mieux que le premier Justice League. Ce qui est déjà un bon point pour le coup. Bah, c'est pas dur. Oui, mais voilà, clairement pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus, vu que l'ancien Justice League était clairement très nul. Même moi qui adore les films de super-héros et qui en général aime tous les films de super-héros, je n'avais pas aimé le premier Justice League. Puis voilà, ça montre le bon niveau du premier Justice League. Celui-là est clairement meilleur, je l'ai d'ailleurs plutôt bien aimé. Comme a dit Divan, le film est quand même assez long, 4 heures, ça se sent. Mais ça reste quand même assez digeste, dans le sens où les 4 heures sont bien rythmées. Donc clairement, ça passe quand même, mais ça reste 4 heures, donc tu vas les sentir. Et d'ailleurs, le film a une très bonne idée, je trouve, c'est de diviser son film en 7 parties. Non, ça, par contre, je suis pas d'accord, c'est vraiment une idée de merde. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que justement, ça aiguille à quel moment on peut faire des pauses. Et sur un film de 4 heures, c'est pas mal de faire des pauses. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est juste pour faire des pauses pipi de temps en temps, mais c'est pas utile dans l'histoire du film. Oui, ce n'est pas forcément utile dans l'histoire, mais c'est utile de manière à pouvoir diviser, parce que... Là où un Tarantino chapitre son histoire de façon intéressante et utile pour le récit, là c'est vraiment mis des écrans noirs pour mettre des écrans noirs. C'est pour mettre des pauses parce que le film dure 4 heures. Clairement, s'il n'y avait pas ça, les 4 heures du film, je trouve que ce serait un beaucoup plus gros défaut. Après, je suis d'accord que dans l'idée, ça n'apporte rien au film ces pauses-là, à part juste mettre un écran noir au milieu. Si le film avait duré 2h30, les pauses auraient été en mode, inutiles totalement. C'est clairement juste parce que le film dure 4 heures qu'elles ont un intérêt. Mais voilà, après, un truc qui me perturbe un peu, c'est le fait que le film est, comme je dis, meilleur que le premier Justice League. Mais le fait qu'il dure 4 heures, c'est un peu de la triche au final. Le premier Justice League avait beaucoup de critiques par rapport au fait qu'il allait trop vite. Tous les personnages étaient en mode, ouais, au début, non, je veux pas rejoindre la Justice League. Et puis, finalement, je vais la rejoindre parce que voilà, c'est dans le scénario, il faut bien que je la rejoigne à un moment donné. Il fallait introduire plein de nouveaux personnages parce que, à part
Batman, Superman et Wonder Woman, aucun n'était introduit. Même Aquaman. Aquaman a été introduit après Justice League. Ah oui. Actuellement, il a été effectivement déjà introduit dans le DC Universe, même s'il est réintroduit ici dans Justice League. Mais en fait, le film Aquaman se passe après Justice League. Je ne sais pas si tu as vu Aquaman, mais ils font référence à Justice League dans Aquaman. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur le film Aquaman. Je vais Bon, peut-être il est le plutôt rattraper. chouette. Je ne sais pas, je crois que je l'ai vu 2 fois le film Aquaman. Mais bon, ce n'est pas le débat ici. Mais en fait, ici, le fait que le film dure 4 heures, évidemment, il a beaucoup plus de temps d'exposer tous ces personnages, d'exposer les raisons de ces personnages, de bien les développer pour la plupart. Mais au final, c'est un peu de la triche de faire ça, de prendre 4 heures pour faire un film qui, évidemment, qui était mauvais en... je ne sais pas combien de temps durait le premier, il devait durer 2 heures ou 2h30. 2 heures génériques inclus, je pense. Donc ça fait pas beaucoup. Mais oui, effectivement, ça fait vraiment pas beaucoup quand c'est les 4 heures qui durent maintenant. Mais voilà, en fait, je trouve que le film est quand même bon, à mon goût. Même s'il triche au niveau du temps, mais ça voilà, et qu'il est effectivement très long. Mais une autre question qui est à se poser, je trouve, et qui est assez importante sur le film, c'est est-ce que ça valait le coup de le refaire, même s'ils ont repris énormément de scènes du premier Justice League, c'est-à-dire quasiment toutes les scènes, genre je crois les 1h30 du premier Justice League se trouvent en quasi-totalité dans ce Justice League-ci, avec des effets de FX potentiellement modifiés, mais globalement ça ne justifie, enfin je trouve que le film ne justifie pas forcément à lui seul de devoir refaire le film juste parce que les fans gueulaient, parce que le film était nul le premier. Après, d'une certaine manière, je suis d'accord que ce film va potentiellement sauver le DC Universe. Genre potentiellement, j'ai dit. Moi, je suis pas d'accord. Je hoche la tête. En fait, le DC Universe après Justice League était quasiment mort. Genre, il y avait eu Aquaman parce qu'il était déjà tourné en grande partie. Le seul film qui a été réellement fait après Justice League, c'est Wonder Woman 1984, que je n'ai pas encore vu, donc je ne sais même pas s'il est bon ou non. Mais il n'est pas encore sorti. On en 1994. parlera quand il sera sorti. Effectivement, il n'est pas encore sorti. Ça explique pourquoi je ne l'ai pas vu. Alors pourquoi certains youtubeurs ont fait déjà des critiques? C'est une autre histoire. Donc, je te laisse continuer. Moi, je n'ai plus grand chose à dire, mais voilà, je trouve qu'il sauve du coup un peu le DC Universe, qui va potentiellement pouvoir se relever du premier Justice League, justement, qui était un échec total. Mais après, voilà, ça ne justifie pas entièrement le fait d'avoir refait le film, et d'une certaine manière aussi décrédibiliser le premier réalisateur et le premier film. C'est vrai que Joss Whedon, avec une matière première de 4 heures comme ça, a eu des difficultés à la réduire de 2 heures, et c'est franchement bien joué à lui d'avoir réussi à garder un récit au moins cohérent. Je n'aurais pas pu faire un aussi bon travail, je dois l'avouer. Qu'est-ce que tu penses, en terminant sur DC, des fans qui harcèlent la Warner et Snyder pour faire les 2 Justice League suivants, c'est-à-dire 2 et 3 qui sont teasés dans l'épilogue? L'idée de faire les autres Justice League ne sont pas mauvais, enfin n'est pas mauvaise en soi à partir du moment où le DC Universe continue à fonctionner. Ça paraît logique que s'ils continuent à faire des films DC, ils finissent par refaire les films, par faire les films 2 et 3. Donc, mais après de la harceler pour les faire, enfin c'est pas à eux c'est pas aux fans de décider s'ils le font, c'est à la Warner. Oui, et surtout que ça n'a pas vraiment de sens vu que les Justice League sont dans la continuité du travail de Snyder, alors que le DC, avec Aquaman et en voyant les bandes annonces de Wonder Woman, ça semble être des films assez joyeux. Enfin, en tout cas pas dépressifs comme Snyder aime le bien faire. C'est vrai que l'ambiance de Wonder Woman, le premier, et de Aquaman est clairement beaucoup plus joyeuse que l'ambiance de Justice League ou Batman vs Superman. Man of Steel était encore assez joyeux, je trouve. Enfin, il n'était pas aussi sombre, je trouve, que Batman vs Superman ou que Justice League. Ça, d'accord. Ça, je dois l'avouer. Il était
pas aussi joyeux forcément que Wonder Woman ou Aquaman, qui était effectivement beaucoup plus dans une optique familiale que dans une optique beaucoup plus adulte au final. Et oui, Ouais. parce qu'il y a moyen de faire des films pour adultes Avec des des super-héros. Et là, je viens de penser la phrase que je viens de dire et ça me fait beaucoup rire. Donc, on va conclure en disant que personnellement, j'ai bien aimé le film, mais c'est un film malade à cause d'une production et que c'est un cadeau pour les fans de DC qui voulaient avoir un bon film et ils ont eu ça. Voilà, je suis assez mitigé. Donc j'ai bien aimé, mais clairement ce n'est pas le film de l'année. Et je suis très triste de ne pas l'avoir vu au ciné au passage. J'avoue qu'il aurait rendu beaucoup mieux au cinéma. Euh, D'ailleurs, autre polémique sur Justice League, qu'est-ce que tu as pensé du choix de réalisation que le film se passe en 1,33 au lieu du 2,35 habituel pour les films comme celui-là? J'avoue que j'étais très perturbé. Au début, j'avais l'impression qu'il y avait un problème avec le film. Quand je le regardais, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Le film, ils se sont trompés dans l'upload. Ils ont pas mis le bon format ou ils ont pas réussi à avoir le format total. C'est vraiment assez perturbant au début. Mais après une demi-heure, 1 heure de film, au final, on s'y habitue et on s'en rend même plus compte. Mais c'est vrai que c'est très perturbant au début. Et ce n'est pas forcément justifié d'une certaine manière. Bah, c'est juste parce que ça fait joli. Mais je trouve que ça rend plutôt que les personnages humains ou aliens sont plutôt majestueux dans ce cadre-là, contrairement au grand cadre habituel. Bon, passons au film suivant, Sacrée sorcière. Donc, Sacrée sorcière est une nouvelle adaptation du roman de Roald Dahl et elle raconte l'histoire d'un petit garçon et sa grand-mère traqués par une bande de méchantes sorcières. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, clairement, le film n'est pas ouf. Et tu seras sans doute de mon avis à ce niveau-là. Déjà, je trouve que le film commence sur une ambiance assez bizarre en fait pour un film familial. Le film est clairement un film familial, je trouve. Mais l'ambiance de départ, les 30 premières minutes de film, juste avant qu'ils arrivent à l'hôtel, est clairement très bizarre et ça ne donne pas envie de regarder à un enfant. Et au final, je trouve que vu la durée de cette ambiance bizarre qui est quand même une demi-heure dans un film de 1h30, c'est beaucoup. Le film au final a déjà le temps de faire tout le public qu'il pourrait toucher de manière intéressante, je trouve. Ce qui est dommage parce qu'au final, le reste du film, l'heure restante du film à peu près, est un film familial au final plutôt correct, je trouve. Elle est pas spécialement très bonne, mais pas spécialement mauvaise non plus. On y retrouve les codes classiques des films familiaux, une certaine dose d'humour, pas mal d'aventures, un bon rythme. Et le film devient clairement un film familial très correct. Pas vraiment bon, pas vraiment mauvais, mais voilà, si le film avait été dans la même ambiance que sa dernière heure tout du long, j'aurais trouvé le film aurait été correct. Ça aurait pas forcément été un film que j'aurais aimé parce que c'est un film très familial, très enfantin du coup. Mais voilà, le film, je ne l'aurais pas qualifié de mauvais comme je le qualifie ici. Un autre truc que j'ai à mettre en évidence sur le film, je ne sais pas si c'est une erreur en soi du film ou de la VF, mais il y a un des personnages dans le film qui change de nom au milieu du film. Qui, ce qui est un manque de respect quand même pour le film, hein. Et clairement, je ne sais pas si c'est une erreur de la VO ou de la VF, mais le personnage de Caresse, donc le rat blanc, la souris blanche plutôt, euh, quand on sait qu'elle est humaine, bon c'est un peu du spoil, mais c'est 40 minutes de film, donc c'est pas du gros spoil non plus, quand on apprend qu'elle est humaine, elle nous donne son nom, qui, si je me souviens bien, est Marie, et à la fin du film, on appelle cette fille Daisy, si je me souviens bien encore une fois du nom. Après, je me trompe peut-être, j'ai peut-être mal compris un truc dans le film, mais je n'avais quand même jamais vu un film où le personnage change de nom au milieu. Voilà, enfin, j'ai pas grand chose à dire en plus sur le film, pour moi il est clairement mauvais. Juste il est très chiant à voir au début et ne touchera et touche pas le public
qui peut l'intéresser au final, qui sont plus les enfants et les parents qui regarderaient les films avec leurs enfants, quoi. Donc, clairement, pour moi, le film est juste mauvais, et même si la deuxième partie du film reste plutôt correcte, ça ne permet pas de sauver le reste du film. D'accord, bah quant à moi, je suis totalement opposé. Je trouve pas ce film mauvais. Bon, je le trouve pas bon non plus, mais contrairement à toi, je l'ai plutôt bien apprécié. Malgré des effets spéciaux assez moyens et l'histoire qui s'enchaîne assez rapidement, mais tout est assez touchant. C'est un bon film pour enfants qui m'a d'ailleurs fait penser une ou deux fois à Ratatouille. Mais je ne vois pas pourquoi tu attends de... Tu détruis tant ce film. C'est pas un film aussi nul que ça. C'est un peu triste de voir Robert Zemeckis faire ça. Grand réalisateur qui a notamment fait Retour vers le futur, par exemple. Qui, en soi, ce film est dans cette lignée-là. C'est un film de divertissement assez sympathique. Bon, les effets spéciaux sont un peu moches, mais ça, je pense que c'est à cause du fait qu'il a dû être sorti en VOD à la place d'être d'être envoyé au cinéma, et donc son budget a été coupé en plein milieu de la post-prod. L'hôtel, il fait assez petit pour un hôtel censé être immense. J'ai eu la sensation que c'était très petit, mais oui, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à le ou la mettre devant Sacrée Sorcière. Ça pourrait divertir votre enfant assez facilement. Bah, moi, je trouve qu'il y a plein de films familiales qui sont bien mieux. Surtout que, en général, il y a énormément de films familiaux. Est-ce que tu aurais un film familial à recommander à la place? Eh bien, il y a Real Steel, dont on a déjà parlé une fois, qui est, je trouve, un très bon film familial, typiquement. Sinon, tu as parlé de Ratatouille tantôt, qui est, je trouve, bien meilleur, typiquement. Après, bah, clairement, des films familiaux, il y en a plein. Je n'ai pas préparé une liste ici, donc je n'ai pas forcément de quoi en donner plus maintenant. Mais bon, on a tous les deux des bibliothèques entières remplies de films pour petits et grands. Effectivement. Mais moi, c'est surtout pour grands. Voilà, toujours sur l'humour vaseuse. Voilà, passons à Man on the Moon. L'histoire de... J'ai oublié le nom du personnage principal. Ah, je ne retiens jamais le nom des personnages. Ici, je l'appelais Jim Carrey parce que ça parle beaucoup mieux aux gens en général. Andy Kaufman, voilà. Andy Kaufman, effectivement. Donc, l'histoire de Andy, c'est un biopic sur Andy Kaufman, un célèbre humoriste et polémiste d'après le film, aux États-Unis pendant les années 70-80, je pense. Il a réellement existé, Andy Kaufman, oui. D'accord, je n'étais pas sûr. Est-ce que tu veux commencer? Bah, je peux commencer, mais en soi, je n'ai pas forcément grand-chose à dire sur le film. Après, ça ne me dérange pas de commencer. Donc, je trouve que le film, en fait, se distingue principalement par son originalité et limite même ses prises de risque d'une certaine manière. Le spectateur du film, en fait, donc la personne qui regardera le film, va être assez plongé dans le film, en fait, d'une certaine manière. Le spectateur sera comme un spectateur des spectacles d'Andy Kaufman. Donc c'est comme si on était vraiment un personnage du film, je trouve. Le film a beaucoup tendance à jouer avec les spectateurs, de manière à ce que même les spectateurs ne savent pas si ce qu'ils regardent est vrai ou faux. Et je trouve ça assez intéressant de voir ça. Le film est donc très bien monté pour nous donner cette sensation de vrai ou faux. Et clairement, on a l'impression, enfin, on perd au final l'impression de connaître le film. Le film arrive vraiment à nous surprendre par moments et à nous donner l'impression vraiment que tout ce qu'on voit dans le film est au final prévu depuis le début par Andy Kaufman, du coup. Voilà, j'ai pas forcément plus à dire sur le film au final, mais bon, pour moi, il est clairement assez bon et très original. Il change beaucoup des films qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma classique. Et au final, une très belle œuvre cinématographique, je trouve.
Et toi, qu'en Je as-tu suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une très belle œuvre cinématographique. En plus que Jim Carrey se risque à un rôle tragique comme celui-ci est incroyable. Et en plus, il joue merveilleusement bien. D'ailleurs, je pense que ça doit être le plus grand rôle de sa carrière, celui d'un clown triste qui fait tellement écho à son vécu. Tu le disais plus tôt, le thème du mensonge et de la vérité est assez constant dans le film et c'est ce qui est très touchant justement. Tout est vrai car tout est faux. Jusqu'au dernier plan du film, le film garde des effets de surprise très intéressants et permet de faire pleurer. Et je vais terminer en disant que tous les acteurs jouent très bien, y compris les seconds rôles qui ont l'habitude, dans la majorité des films, à être joués par des acteurs moyens au cachet beaucoup plus modeste que les stars. Voilà, je conclus en disant que c'est un bon film à voir et à découvrir un Jim Carrey autrement. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est clairement un chouette film à voir. Et je vous le conseille clairement. Surtout si vous êtes un fan de cinématographie en général, parce que c'est une œuvre qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Bah, très bien. Bah, on va conclure cette émission sous ces belles paroles. N'hésitez pas à faire tout ce qui est de mise sur ce genre de plateforme. As-tu un mot pour la fin? Non, pas spécialement. Comme tu as dit, vous connaissez la chanson À ce qu'il y a à faire à la fin d'une vidéo du genre. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre des pouces rouges parce qu'on n'a pas apprécié Justice League. Salut les rageux! À plus!